Jean a franchi le gros portail de la prison qui s'est refermé immédiatement derrière lui. La liberté. En étant encore dedans, il s'est promis de ne plus y remettre le pied. D'autant plus qu'il voulait vraiment une belle vie, sans avoir peur des gens en uniforme. Puis il aimerait bien tout simplement vivre et non compter les jours. Ouais, avant qu'il n'arrive ici, il était au top. Il dépensait à droite à gauche, il payait pour ses potes, toutes les filles étaient avec lui. Et quand il s'est retrouvé derrière les barreaux, tout le monde a disparu. Personne n'est venu pendant 5 ans, personne n'a envoyé de colis. Jean était un escroc, il était engagé dans la création d'entreprises d'un jour qui vendaient tout ce qui était possible moyennant un paiement anticipé. Bien sûr, personne ne vendait quoi que ce soit, mais ceux qui voulaient acheter quelque chose à un très bon prix étaient nombreux. Tout allait donc très bien pour Jean. Cela l'a détendu et il a complètement oublié la prudence. Dès l'enfance, Jean savait qu'il vivrait bien, qu'il sera riche. Il était très doué dans n'importe quelle matière scientifique et ses professeurs lui ont prédit un grand avenir. Quoique, quel avenir pourrait-il y avoir à la campagne ? C'est vrai, aucun. Ensuite, il a perdu la personne qui comptait énormément pour lui, sa grand-mère avec laquelle il vivait. Il a été récupéré par la famille éloignée qu'il n'a jamais aimée. On ne peut pas dire qu'il a été maltraité, ces gens faisaient simplement leur devoir, mais ne l'aimaient pas vraiment. Dès que l'occasion s'est présentée, il les a quittés. Il venait d'avoir 17 ans. Il faisait ses études en habitant dans une résidence étudiante et il rêvait qu'un jour. Jean était doué et il savait toujours qu'être intelligent c'est un privilège qui l'aidera. Sauf que c'était long et lui, il voulait tout immédiatement. Alors Jean a eu une idée. Il y a réfléchi pendant 6 mois, puis il a essayé, puis réessayé. 2 ans d'euphorie totale, puis de menottes. Un soir, quand il était en ville, il est passé en banque, où il avait son coffre-fort. Jean a pris l'argent et tout ce qui était caché dedans, et il est sorti dehors. Il n'y a pas de raison de chercher un super hôtel, il faut viser plutôt un petit truc pour une nuit. Il est allé s'acheter un téléphone. Il y avait un petit problème avec la carte SIM, mais elle a vite été résolue. En sortant dehors, il a acheté un journal et a plongé dans la lecture. 3 jours plus tard, rafraîchi et reposé, Jean a commencé à chercher une maison. Il a décidé d'acheter une maison à la campagne, mais de manière à ce qu'il y ait une excellente connexion. Comme ça, il pourra bronzer, se reposer tout en étudiant les changements sur Internet. Il a déjà acheté un ordinateur portable, et si quelqu'un voyait Jean parmi ceux avec qui il a passé les 5 dernières années, il ne serait pas reconnu. Bientôt, il tomba sur une étrange annonce. Un gars qui a mis en vente sa maison en urgence. Il était marqué qu'il y a un petit problème, donc le prix est considérablement réduit. Jean a été très intéressé quand il a vu l'emplacement. Le village s'est trouvé juste à côté et la connexion devrait être excellente. Alors il a appelé le numéro indiqué et a organisé un rendez-vous. L'homme était en retard. Jean était sur le point de partir, mais une voiture d'occasion s'est arrêtée à côté de lui. « Bonjour, je m'appelle Dimitri, le propriétaire de la maison. » Jean est monté dans sa voiture. « Bonjour, dites-moi s'il vous plaît ce qui ne va pas avec la maison. » « Laissez-moi vous la montrer pour l'instant, et ensuite je vous expliquerai. Ça se trouve, elle ne vous plaira pas. » Jean a apprécié la maison, du moins de l'extérieur, mais pas le propriétaire. Il a eu les mains tremblantes et le regard troublant. Cela arrive qu'aux escrocs à l'alcool ou les jeux de cartes. Jean a fixé le propriétaire des yeux. « Eh bien, dis-moi maintenant quel est le piège. La maison est parfaite, mais le prix est bizarrement bas. Tu vois, ma mère habite dedans. Elle est très âgée et il lui reste peut-être un. On peut dire que vous serez en colocation. Est-ce que tu vends la maison avec ta mère ? Eh bien, je ne peux pas attendre qu'elle meure. J'ai besoin de l'argent. » Au début, Jean voulait immédiatement refuser. Puis on ne sait pas pourquoi il a dit « Eh bien, allons voir ta mère. » La maison à l'intérieur s'est avérée encore plus grande qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Une grande pièce, 2 plus petites avec une cuisine. Nous avons encore une petite chambre au grenier et aussi une véranda pour l'été. Après avoir entendu des voix de la plus petite pièce, une vieille dame est sortie. « Bonjour, mon fils, pourquoi n'as-tu pas dit que nous avions des invités ? Je ferai au moins un gâteau. »« Nous n'avons pas le temps, maman, nous partons. » Il a littéralement poussé Jean dehors. Alors, je l'apprends. Jean n'a pas dit à ce sous-homme que sa mère ressemblait beaucoup à sa grand-mère, mais il a dit qu'il aurait dû être en prison. « Occupe-toi de tes affaires. J'ai dit que j'ai besoin de l'argent, donc c'est nécessaire. C'est une affaire du siècle. Et pourquoi je dois t'expliquer ?» Nicolas ne voulait vraiment rien expliquer. Il était pressé. Sa femme, une jeune épouse, a trouvé cette offre. Il n'y a rien à faire. Il faut juste rester à la maison et appuyer sur quelques boutons. Mais il demande un apport. Par contre, le gain sera énorme. Marie est une femme très intelligente et ils réussiront. Ils ont même fait des calculs et l'argent investi reviendrait dans quelques mois, puis aucun investissement à faire, que du profit. Nicolas n'était pas du tout intéressé par la façon dont sa mère vivrait la fin de sa vie, si ce type la mettrait dehors ou non. Il a proposé à sa mère de déménager dans un EHPAD, mais elle n'a pas voulu, puis la maison lui appartenait depuis longtemps. Le lendemain, après avoir reçu l'argent de Jean,
Nicolas et Marie ont tout mis sur une CB et ils ont créé un compte. Tout se passait comme il faut. 2 jours plus tard, une inscription est apparue dans leur compte personnel. Vous vous en sortez très bien. Si vous rajouterez plus d'argent aujourd'hui, vous pourrez retirer le vôtre demain. Nicolas est parti instantanément chez son voisin pour emprunter le montant manquant, puisqu'il n'était que de 300 €. Le lendemain, sa femme et lui se sont réveillés tôt pour voir combien ils ont gagné. Mais le compte a été bloqué. Ils ont essayé d'appeler le numéro indiqué sur le site, mais il n'était pas attribué. Ils se sont regardés et ont tapé le nom de l'entreprise dans le moteur de recherche. C'était une arnaque. Il y avait déjà tout un site avec des gens trompés littéralement en un jour. Nicolas a failli tomber de sa chaise. « Comment est-il possible, Marie? Qu'est-ce que c'est? Comment puis-je savoir? Je viens de l'apprendre tout comme toi. » Il y eut un silence d'environ une demi-heure. Marie et Nicolas lisaient intensément ce que les gens ont écrit. « Marie, ai-je bien compris que notre argent a disparu? On dirait. Comment ça? Tu as dit que tout allait bien, que tu as tout vérifié 10 fois. Suis-je une avocate? Je t'ai proposé quelque chose. C'est toi qui as pris une décision d'investir. » Maria s'est levée et s'est approchée de la cuisine. Nicolas l'a suivie. « Comment on va faire maintenant? La dette du voisin doit être payée demain. » « Eh bien, tu es un idiot. Pourquoi tu l'as pris pour si peu de temps? » « Suis-je un idiot? » Nicolas s'est penché, a enlevé ses chaussons et les a lancés sur sa femme. Marie a poussé un cri et a envoyé ses chaussons en réponse, qui ont frappé Nicolas en pleine tête. Maria hurlait en courant vers la cuisine. Elle a attrapé une poêle pour arrêter les attaques de Nicolas. « Tu devrais aller travailler maintenant, même si tu n'en es pas content. Tu n'as pas travaillé un seul jour et tu me dis ce que je dois faire? Quand on s'est mariés, on s'est dit que je ne travaillerais pas, et puis t'habites chez moi en plus, donc je te conseille de la fermer. » Ils se disputaient pendant longtemps, mais il fallait agir. Alors Nicolas a dû vendre les boucles d'oreilles en or de Maria pour rembourser le voisin, puis a commencé à chercher du travail. Sa mère, Sylvie, savait très bien que son fils préparait quelque chose pas légal, mais quoi donc? Elle savait qu'il jouait aux cartes, car il venait souvent la voir pour lui demander de l'argent. Une fois, il est même venu la nuit car il a été menacé et il devait rembourser immédiatement. Elle a donné tout ce qu'elle avait mis de côté. Nicolas ne venait que pour cela et sa mère s'y est habituée. Alors, quand il est arrivé avec Jean, elle a eu peur car elle ne le connaissait pas et il donnait l'impression d'être un criminel. Peu de temps après, il est revenu avec une valise et Sylvie a été complètement effrayée. Mais a trouvé la force d'affronter sa peur et l'invitait à boire un verre pour le connaître un peu plus. L'homme qui s'appelait Jean, tout comme le mari de Sylvie, s'est avéré être gentil. Quand elle a découvert toute la vérité, elle a fondu en larmes. « Oh Nicolas, comment a-t-il pu vendre la maison avec sa mère qui est encore vivante? Ne t'inquiète pas Jean, je reste juste la nuit et demain je partirai pour ne pas te déranger. » Jean a souri et a dit « Eh bien, non, j'ai acheté une maison avec vous, donc vous restez ici. Vous n'êtes pas obligé de partir. » En plus, il était très content aussi car elle ressemblait tellement à sa grand-mère. 3 mois s'est écoulé et Sylvie était méconnaissable. Elle s'est visiblement ragaillardie, a même semblé rajeunir. Jean a vite compris ce qui se passait. Son fils lui prenait constamment de l'argent et elle ne mangeait pas bien. Maintenant, il y avait un nouveau grand réfrigérateur dans la maison, des nouvelles casseroles, une cuisinière. Jean se rappelait toujours comment brillaient les yeux de Sylvie quand elle a vu tout cela arriver. « Qu'est-ce que l'on cuisine avec toutes ces choses? Vous aimez bien? » « Oui, bien sûr, merci beaucoup. » Il était heureux de gâter Sylvie car il n'a pas pu le faire avec sa grand-mère. Elle en retour faisait toujours des plats délicieux et différents pour faire plaisir aux gens. Il y a 2 semaines, Jean a ouvert une petite entreprise de construction. Jusqu'à présent, il n'y avait que 5 personnes dans l'équipe, mais tous étaient très compétents. Alors il a décidé de créer sa réputation et avancer petit à petit. Un jour, Jean a emmené Sylvie chez un médecin et elle l'a accompagnée pour ses entretiens d'embauche. Elle voyait tout de suite si c'était une bonne personne. Alors à la fin, elle lui a dit « Celui qui est plus âgé ne te sera pas utile mais les autres sont parfaits. » Mais Jean n'a pas pris en compte sa remarque et il a beaucoup regretté par la suite. Non seulement ce travailleur ne voulait pas travailler, mais il essayait aussi de voler quelque chose tout le temps. Jean et Sylvie vivaient ensemble depuis 1 an. C'est là où Jean a remarqué la petite fille de leur voisine. Mais il n'a pas eu le courage de lui parler. Sylvie a tout vu et elle a constaté que leurs sentiments étaient réciproques. Alors elle a décidé de les aider. « Sylvie, voudriez-vous m'aider? Comment puis-je t'aider ?» Comme vous l'avez déjà fait avec mes entretiens. Jean a loué un bureau et a installé Sylvie sur un fauteuil très confortable avec une tasse de thé. Êtes-vous installé confortablement? Mais bien sûr, merci, je suis très à l'aise. Le premier candidat est entré dans le bureau. Jean a regardé Sylvie stupéfait car c'était Nicolas. Elle pâlit légèrement. Jean était même confus. Et Nicolas l'a reconnu, puis il a vu sa mère. Il est resté silencieux. C'est sa femme qui a trouvé ce poste car elle connaissait quelqu'un qui a travaillé avec Jean. Donc ils l'ont envoyé là-bas. Puis sa mère s'est levée. Nicolas a été surpris de voir qu'elle était si belle, bien habillée, en bonne santé. Il ne savait pas quoi faire ni quoi dire. « Jean, puis-je accomplir ma mission ?» Jean a ricané. « Eh bien, Sylvie, faites au mieux.
Cette personne ne devrait pas être prise. Cet homme n'a jamais aimé travailler, puis il est trop malin. Et elle s'est assise tout en regardant par la fenêtre. Jean s'est retourné vers Nicolas en disant « Vous ne me convenez pas ». Lorsque Nicolas est sorti du bureau, Jean s'est approché de Sylvie. « Comment allez-vous ?»« Tout va bien, Jean. On devrait peut-être lui donner une chance, c'est votre fils enfin. »« Non, Jean, mon fils c'est toi. Et là, c'était un homme qui m'a vendu avec sa maison. »